Je lui dis, non mais papa, dis-moi, quand est-ce que tu vas être fier de moi? Quand est-ce que tu vas me le dire? Il m'a dit, écoute, أنا كي كنت صغير مع عمك جينا هنا جينا في فرنسا pour نعاونوا tes frères, tes sœurs, pour que vous fassiez des études et ça a été compliqué pour nous. Il m'a dit, toi aujourd'hui tu as fait beaucoup de choses, tu as rencontré beaucoup de personnes, tu as fait beaucoup de choses ici, mais j'aimerais, si tu veux que je sois fier de toi, que tu me fasses quelque chose que moi j'ai pas pu faire. J'avais pas les moyens, j'avais pas le temps de faire quelque chose en Algérie. Je voulais faire un business en Algérie. Il m'a dit, fais-le moi. Salam alaikum, je m'appelle Tari Abed, j'ai 39 ans et je suis le cofondateur de Creator Studio. Alors, un inzit fil França à Pontarlier, dans une toute petite ville. Et j'ai eu un parcours, j'ai été infirmier. Après, je suis devenu entrepreneur. J'ai créé une usine de production de biscuits, des petits gâteaux, qui a très bien fonctionné. J'ai fait Qui veut être mon associé en France. J'ai levé de l'argent. Et j'ai été un des premiers à faire une télé-réalité de ma vie d'entrepreneur sur LinkedIn. Donc très rapidement, je suis devenu Top Voice LinkedIn et j'ai eu une grosse communauté qui m'a suivi. Et ensuite, quand ma première entreprise me chète, et après je me suis diversifié. Je suis devenu un des experts dans la personal branding et j'ai commencé à être consultant pour les entreprises, pour les entrepreneurs et je les ai accompagnés. J'ai créé une entreprise avec un ami d'implémentation d'intelligence artificielle dans les entreprises qui s'appelle Miakito. J'ai aussi créé une boîte de production en France où j'ai créé des émissions pour les entrepreneurs. J'ai créé des émissions de levée de fonds qui se passent dans le noir, plein de concepts originaux qui étaient destinés au web. Et avec tout ce parcours, j'ai écrit avec ma femme, avec Fatiha, qui est mon associé, on a écrit ce livre. On lâche rien. Et quand j'ai écrit ce livre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le premier et جبته عند بويي عطيت له قلت له papa, t'es fier de moi? قال لي بعدني خليني نشوف التي. Je lui dis non mais papa, dis-moi quand est-ce que tu vas être fier de moi? Quand est-ce que tu vas me le dire? Il m'a dit écoute, أنا كي كنت صغير مع عمك جينا هنا جينا في فرنسا pour نعاونوا tes frères, tes sœurs, pour que vous fassiez des études et ça a été compliqué pour nous. Il m'a dit, toi aujourd'hui tu as fait beaucoup de choses, tu as rencontré beaucoup de personnes, tu as fait beaucoup de choses ici, mais j'aimerais, si tu veux que je sois fier de toi, que tu me fasses quelque chose que moi j'ai pas pu faire. J'avais pas les moyens, j'avais pas le temps de faire quelque chose en Algérie. Je voulais faire un business en Algérie. Il m'a dit, fais-le moi. Mon père il a 88 ans. Tu lui dis quoi? Je lui dis non. Je dis ok papa, pas de problème. Le problème que j'avais quand il m'a dit ça, j'avais peur. J'avais peur parce que كنت نسمع بزاف الناس يقولوا l'Algérie ما كاش business, l'Algérie توضر دراهم. Il y en a beaucoup qui m'ont dit Abed, ما ديرهاش, va surtout pas en Algérie. Je me dis c'est bizarre. Alors mon père il m'a dit ça, c'était le 13 décembre 2023. Et quand je suis venu pour la première fois avec ma femme et mes enfants, ça faisait 8 ans qu'on n'était pas venu en Algérie, et on est venu le 20 décembre 2023. Et la première chose que j'ai faite, parce que je me suis dit, j'aimerais bien j'aille vite, tu vois. Et du coup, j'ai fait un post LinkedIn et j'ai demandé au ministre des startups, parce que j'avais vu qu'il y avait un ministre des startups, je lui ai dit, est-ce que je peux vous rencontrer? Franchement, la vérité, bzaf الناس كتبوا si tu trouves le post راه في LinkedIn الناس يقولوا mais l'Algérie ça se passe pas comme ça, ما تيكش ما تسراش واش بيك الناس قالوا des choses. Même dans les messages privés قالوا لي راك مهبول. Et ben 2 heures après, le ministre est venu, il a dit marhaba, viens dans mon bureau, pas de souci, on va se rencontrer. Et là, الناس بدلوا. Mais incroyable, c'est possible. Je leur ai dit, ouais, mais moi, dans ma tête, tout est possible. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des pensées limitantes. Il y avait des barrières, qu'ils se mettaient eux-mêmes. Donc quand je suis arrivé en Algérie, j'ai eu la chance de rencontrer le ministre, mais ce petit événement marketing qui a fait beaucoup de bruit m'a permis de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises aussi. Et du coup, j'ai commencé à me faire du réseau, j'ai fait des soirées networking avec c'est une petite entreprise que j'ai créée qui s'appelle Algerian Dream Networking. Et là, j'ai découvert vraiment la vraie Algérie. Et là, je me suis senti bien dès le début. J'ai rencontré aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont devenus des mentors. Moi, j'étais stagiaire dès le début. Je suis arrivé et j'ai appris beaucoup de choses en écoutant les gens, en allant dans les entreprises, en passant du temps avec les entrepreneurs, ils m'apprennent des choses, je leur apprends des choses. C'était un vrai échange.
Et là, j'ai tenu l'idée, j'avais repéré que partout dans le monde, il y avait des studios pour faire du podcast, pour faire des émissions qui existaient. J'ai repéré qu'en Algérie, il y en avait des petits, mais ce serait bien de faire un grand bâtiment où tu peux faire des émissions, des podcasts, mettre même les caméras, la lumière, la post-production. On va tout mettre en place pour que si tu as une idée, dire l'idée تاعك pour la produire et la diffuser sur les réseaux et potentiellement aussi à la télé. Et du coup, à force de rencontres, j'ai rencontré mon associé El Hadi, on s'est tout de suite entendu. On s'est tapé dans la main en février 2024. En avril, on avait créé l'entreprise, on a commencé les travaux, on a ouvert le 31 juillet 2024. Et aussi, j'ai rencontré sur la route un partenaire, deux partenaires, il y a Spotlight et Inès Abdelli, qui eux aussi étaient en train de faire des studios de podcast et on s'est très bien entendu. On a dit, tu sais quoi, autant mettre l'énergie ensemble. Et on a fait un partenariat ici chez Creator Spotlight Podcast Studio et on travaille ensemble. On est en train d'agrandir alors que ça fait 2 mois et demi qu'on est ouvert. Et pour ça, j'ai fait une levée de fonds. Et pareil, j'ai repéré une chose, c'est qu'ici, les levées de fonds, c'était discret. Le problème, moi j'ai compris, j'ai fait plusieurs levées de fonds à l'étranger, et j'ai compris que ce qui est important, le NES, qui est un investissement, mais un investissement sur une idée ou sur une entreprise. La première chose qu'ils regardent, c'est le fondateur, c'est la personne. Donc du coup, quand j'ai voulu faire la levée de fonds ici, j'en ai parlé à mon associé, il m'a dit « Ouais, non, c'est pas trop comme ça que ça se fait. » Je lui ai dit « Non, mais il faut qu'on fasse des choses différentes pour se rendre remarquable. » Et du coup, dès un post LinkedIn, j'ouvre l'investissement, je connais Bridji, puis Creator Studio. Et j'ai fait ce post il y a 1 mois. En 24 heures, j'ai reçu beaucoup de demandes. J'ai reçu tellement de demandes que j'ai dû refuser du monde. Et on a réussi déjà à avoir en promesse d'investissement en même pas 24 heures 294 millions de dinars. Ce qui fait 20 milliards, c'est ça? À peu près 20 milliards de dinars. Et du coup, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai parlé avec ces investisseurs. C'était beaucoup d'investisseurs Barra. J'aurais dit, mais pourquoi vous n'avez pas encore investi en Algérie? Et la première chose qu'ils m'ont dit, c'est on a peur. On a peur d'investir parce qu'on ne connaît pas l'écosystème, on écoute beaucoup de gens qui disent que ce n'est pas un pays où il faut investir, mais Figalboum, ils aiment leur pays et ils ont envie d'investir. Et quand ils ont vu cette opportunité, ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'ils m'ont dit, Abed, toi, tu as tout raconté, on sait ce que c'est Creator Studio, on sait ce que tu fais là-bas. Une choufou, en 6 mois, tu as rencontré plein de gens et on voit ce que tu fais. Donc du coup, on a envie d'investir à tes côtés. Donc je n'avais pas besoin de 294 millions. La première chose que j'ai fait, ce que j'ai dit aux investisseurs, qu'il y a une condition, c'est vous investissez en tant qu'Algérien, avec le passeport vert. Je ne prends pas d'investisseurs étrangers. Parce que ce qui est important pour moi, c'est qu'ils les dividendes, elles servent à continuer à investir en Algérie pour développer d'autres initiatives en Algérie.